Ainsi, pour Serge, 68 ans, c'est beaucoup plus pratique que lors des 2 premières injections. Il a fallu que je me déplace au centre hospitalier à Livorno, à peu près la demi-journée. Alors que là, je suis à ma pharmacie, à vol d'oiseau à 1 km. Gain de temps, rapidité. Je récupère mon flacon de Pfizer. Ça y est, c'est déjà fini, Serge. Oui, j'ai rien senti. Le Bouscat, Stéphane Place, Europe 1. Enfin, la saison des prix littéraires se poursuit après le Goncourt et le Renaudot. C'est le Goncourt des lycéens qui sera bientôt attribué. Et le 25 novembre prochain, date importante pour les auteurs en lice. Ce prix, c'est le 3e plus prestigieux de France. Alors tous les candidats se prêtent au jeu des entretiens en visioconférence avec les lycéens pour défendre leur roman, Nicolas Caro. Vous dites que les bons livres ne parlent de rien. Comment décririez-vous le vôtre ? Alors ça c'est un piège parce que... Antoine, au milieu de sa classe, pas intimidé du tout, pose sa question au nouveau prix Goncourt en titre en citant son livre. C'est ce que Mohamed Bougarsar a apprécié chez les lycéens, la franchise. À chaque fois qu'on a des échanges avec eux, on se rend compte que leur lecture est extrêmement pratique. Et quand je dis pratique, ça veut dire littéral et ça veut dire qu'ils lisent bien le texte. Et les questions qu'ils en tirent en partant d'un terrain très littéral touchent à des choses beaucoup plus profondes. Et je suis toujours très heureux d'échanger avec eux. C'était un très beau moment. Un peu avant, c'est Elsa Fotorino qui se prêtait à l'exercice. Son roman raconte le viol qu'elle a subi il y a 16 ans. L'émotion était palpable. Très intense et très émouvant. Et je ne suis pas sortie complètement indemne de cette interview. Puis ce qui est surtout formidable, c'est de voir comment eux s'emparent de ces sujets-là. On voit qu'ils ont lu, en fait. Et ça, c'est très, très gratifiant. Après les rencontres, les délibérations des délégués lycéens se retrouveront à Rennes. Le nom du lauréat 2021 sera dévoilé le 10 décembre.